Bonjour et bienvenue sur Automoto pour essayer la nouvelle Harley-Davidson Roadster. Alors dans la gamme Harley-Davidson, vous avez les Sportster et dans la famille Sportster, désormais vous avez ce Roadster équipé d'un bicylindre 1200 cm3 qui fait 97 Nm de couple, ce qui est franchement pas mal. Alors cette version Roadster se caractérise par sa position de conduite avant tout, avec son guidon, vous voyez, assez bas, avec les rétros très proches du guidon d'ailleurs. On a également une instrumentation qui est spécifique à ce modèle, entièrement nouvelle, toujours minimaliste. Petit réservoir, très joli comme ça, avec cette peinture brillante. C'est de l'option évidemment. Une selle spéciale, biplace. Enfin à l'arrière on n'est quand même pas dans une Rolls. L'amortisseur arrière est également calibré spécifiquement pour cette version. On a des jantes avec des bâtons propres à ce modèle également. Ici on peut voir la transmission par courroie et l'échappement. Échappement qui a été bien travaillé, très joli. Double sortie d'échappement avec les protections noires. Au niveau de la partie cycle, on a une fourche inversée, comme sur une sportive, avec des freins signés Nissin à double disque. Et la partie arrière a été tronquée un petit peu, donc il y en a certains qui aiment, d'autres moins. On va tout de suite passer au guidon. Allez, contact. Alors le bruit est un peu étouffé parce qu'on est sur une moto aux normes européennes. Alors quand on démarre, on est surpris par la position de conduite qui est quand même pas très commune. Moi avec mon 1m77, j'ai l'impression d'être plié comme un crapaud, avec les pattes écartées, et on appuie sur les avant-bras, donc pour une utilisation urbaine, ce sera vite fatigant, d'autant plus que ça braque très mal. Mais bon, quand on achète une Harley, on n'achète pas un scooter. On retrouve cette boîte de vitesse avec ses clongs caractéristiques, c'est toujours sympa. Alors, au niveau performance, on a largement de quoi dépasser. Maintenant, le moteur respire quand même pas au mieux. Encore une fois, il faudra mettre un filtre à air et puis un échappement avec la cartographie stage 1. Au niveau confort, c'est quand même limité. La selle est très ferme. La fourche inversée permet vraiment d'avoir un bon feeling du train avant. Elle encaisse bien les chocs. On a du mordant, ça freine bien, surtout pour une Harley. On a un peu plus de garde au sol qu'une Iron 883. Maintenant on fait quand même vite frotter les cale-pieds dans les virages serrés. C'est une moto qui vibre, qui procure beaucoup de sensations sans aller vite. Niveau tarif, il faut prévoir 12 600 €. Donc ça fait mal. Par contre au niveau consommation, ça reste une moto sobre, on est entre 5 et 6 litres, ce qui laisse à peu près 200 km d'autonomie. Allez, à bientôt sur Automoto.